Suñu presse à la présentation, Aïcha Toupa. Bonjour. La réduction des dépenses de l'État, la dissolution de l'Assemblée nationale, l'immigration irrégulière, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La carte blanche de Diomaye titre le journal Sud Quotidien parlant de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le mandat des députés de la 14e législature en sursis après l'aval du Conseil constitutionnel, nous rapporte le journal. La suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social et environnemental et de l'Assemblée nationale. Walf Quotidien parle d'asphyxier Benno. Le même journal aborde la réduction des dépenses publiques par ici les niches, titre le journal. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège et met en première page Sonko dans les calculs d'épiciers. Installer des imprimantes de réseau au lieu des imprimantes pour chaque bureau, des réfrigérateurs, machines à café, micro-ondes communs au lieu des dotations individuelles. Interdire les téléviseurs à l'exception des bureaux des DG et directeurs. Le quotidien national Le Soleil traite également cette question et met à sa une 17 mesures pour réduire les dépenses de l'État. Le journal Source A revient sur le séminaire des socialistes. Tout savoir sur le NDEP peut-on lire dans ce quotidien. L'objectif, projeter le parti comme force politique leader ou à tout moyen incontournable et alternative à même reconquérir le pouvoir. Le journal L'Observateur s'intéresse au candidat malheureux à l'élection présidentielle de mars 2024 et met à sa une Amadou le 9 bas du 9 parlant de la révélation sur la date annoncée pour le lancement de son parti politique entre le choix des lieux et les différents formants. Le journal Le Quotidien parle des relations Sénégal-FMI et titre question autour d'une mission. Les représentants du fonds à Dakar le 5 septembre. Le débat sur les eurobonds sur la table. Le quotidien Besbi Le Jour nous dresse un dossier sur l'immigration irrégulière féminine et met à sa une le gendre migre avec des témoignages de femmes. Aminata Ndoye qui explique notre pirogue a pris de l'eau. Nous étions nombreux dont 10 femmes. L'insupportable de 2 sœurs gamines financées par leur mère et qui ont péri en mer. Seydou Nouroudia, expert en migration. Les femmes migrantes sont abusées, stressées et utilisées. Bougane débusque les cafards de Benno et du PASTEF. Entre népotisme, fonds politique et surendettement, les Sénégalais ont effacé Benno de leur mémoire. Presque 6 mois au pouvoir et tous les signaux sont déjà rouges. PASTEF nous sert son yo-yo politique axé sur la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, nous explique Bougane dans les colonnes du journal Tribune. Le journal Rewmi Quotidien s'intéresse sur les séries de meurtres et d'agressions. La police interpelle 401 individus. Woodside et le fisc jouent les prolongations, nous apprend le journal Libération. Après un premier renvoi, les 2 parties devant le tribunal ce 5 septembre. Le fisc ficelle un dossier embêtant, peut-on lire dans ce même journal. Le journal Record revient sur la publication de la liste des Lions devant affronter le Burkina Faso. Match comptant pour la qualification de la Coupe d'Afrique 2025. Boulaye Dia, le grand absent, et Maodo Diouf en néophyte. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Suñu presse vous est offert par Air Sénégal.